Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, c'est le 100e numéro de Zap, tout dossier confondu. Donc je te remercie vraiment pour ta fidélité, ça fait plus de 4 ans que j'existe et je suis très content de continuer à faire ces critiques pour toi. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, on va ouvrir le dossier Zapacho numéro 31 et parler du film The Monkey. Donc si ça t'intéresse, ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne. J'ai toujours besoin de ton soutien, ça ne change toujours pas. The Monkey est donc un film horrifique sorti le 19 février 2025 et qui a été réalisé par Osgood Perkins. Alors Osgood Perkins, il a réalisé Longlegs, que je n'ai pas encore vu, et également un épisode de l'horrible relance de la quatrième dimension qui avait eu lieu dans les années 2020. Voilà, c'était juste une relance absolument horrible. Je me souviens, j'avais essayé de regarder la série, je n'avais absolument pas aimé, c'était une catastrophe. Donc, je peux pas trop juger de son travail parce que j'ai pas vu Longlegs et puis quatrième dimension, j'ai pas aimé, mais on va pas lui impacter, c'est pas lui qui a fait toutes les séries, il a fait un épisode. Donc, bon. Au niveau des critiques, par contre, le film rencontre des critiques assez mitigées. On est avec 2,5 sur 5 sur Allociné, 5,5 sur 10 sur Sens Critique et 6,8 de mémoire sur 10 sur IMDb. Donc ça fait en gros une moyenne de 11,5 sur 20. Donc c'est mitigé. Le film a coûté environ 10 millions et au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore les chiffres, donc peut-être que je les aurai au moment du montage, mais en tout cas, je ne sais pas les recettes qu'il a fait. A priori, le démarrage aux États-Unis s'est quand même bien passé. Après, j'ai peur que le mauvais bouche à oreille qui subit, ou le bouche à oreille plutôt mitigé, fasse qu'il ne se rentabilise pas. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Côté cast, on retrouve Theo James, qui joue Al et Bill, deux frères jumeaux, voilà, donc ils jouent les deux rôles. Il y a Tatiana Maslany, ou Malani, je sais pas comment on dit, qui joue le rôle de leur mère Loïs. Et il y a Colin O'Brien, qui joue le rôle de Petey, le fils de Al, une fois que Al et Bill sont devenus plus grands, 25 ans plus tard, je crois, de mémoire. Alors, de quoi parle The Monkey? The Monkey raconte l'histoire d'un jouet singe qui arrive dans une famille. Et en fait, on découvre que lorsque l'on tourne la clé de ce jouet, en fait, le singe se met à taper sur son tambour et il lève la main comme ça. Et au moment où sa main s'abat, en fait, quelqu'un dans l'entourage meurt de manière assez étrange, un petit peu à la destination finale. Voilà. Et donc, malheureusement, le petit Al va faire la douloureuse expérience de ce jouet de malheur et ça va avoir des répercussions sur son lien avec son frère jumeau. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de The Monkey? Eh ben, The Monkey, pour moi, c'était une attente absolument... Ouais, enfin, j'avais une grosse attente. J'avais vu plusieurs bandes annonces, enfin la même bande annonce à chaque fois sur plusieurs films lorsque j'étais au cinéma en ce début d'année. J'avais vraiment envie de voir ce film. Je savais qu'il y avait James Wan en plus à la production, que c'était une adaptation de Stephen King, d'un livre de Stephen King. Donc moi, j'aime plutôt les adaptations de Stephen King, que ce soit ça, Misery, Dolores Claiborne, La Ligne Verte, etc. D'ailleurs, moi, j'ai déjà parlé juste ici. Donc, franchement, je partais confiant. Et au final, le film est une sacrée déception. C'est vraiment mauvais. Alors, sur le point du scénario en général, l'histoire, le film ne raconte pas grand-chose, que ce soit en termes d'histoire ou que ce soit dans les messages qu'il a à faire passer. Au niveau du développement des personnages, les personnages sont vraiment très mal écrits, ils sont détestables, on n'a pas envie du tout de s'attacher à eux, et de toute manière, on ne s'attache pas à eux. La relation entre Al et Bill, en fait, est juste inintéressante. Alors, et en plus, le fait de baser son climax sur ça par rapport à l'incident qui va se produire lorsque Al va tourner le jouet, le fait que Bill lui en veuille, des répercussions qu'a eu cet acte-là, en fait, on s'en fout parce que déjà, même avant cet événement, Al et Bill, ils peuvent pas se saquer. Donc, voilà, Bill arrête pas d'embêter Al tout le temps avec des blagues à la con, parce que comme c'est un singe, oh, vas-y, dis que t'as envie de lui, la banane. Voilà, ça fait rire personne, c'est très grossier, ça a pas beaucoup d'apport en fait au niveau du... ça apporte rien au film. La mère est complètement chelou aussi, tous les personnages qu'on rencontre sont vraiment la chair à canon, et ce qui fait la différence avec Destination Finale, parce que ça revient souvent dans les commentaires, en effet ça peut faire penser à Destination Finale au niveau des exécutions, des meurtres, etc. On a l'impression que c'est le destin, enfin qui cherche que le singe en fait crée des stratagèmes en fait pour tuer les personnes. Mais je trouve que dans Destination Finale, même si c'est de la chair à canon, je trouve que les personnages sont quand même
on s'attache quand même beaucoup plus à eux que les putains de personnages qu'on peut croiser dans The Monkey, quoi. Dans The Monkey, t'as même des personnages que tu croises pas, tu vois leur mort, voilà, c'est juste pour t'apporter quelque chose d'un peu fun, mais c'est pas du tout développé en termes de mise en scène. Et puis voilà, c'est vrai que les morts en termes d'exécution, alors non seulement elles ont pas d'impact sur le spectateur parce que tu t'attaches pas au personnage, mais en plus de ça, dans la réalisation de ces morts, en fait, ça a pas d'impact non plus, puisque les morts sont pas marquantes, en fait, il y a rien. Enfin, autant regarder la destination finale, où là, je trouve qu'il y a vraiment une recherche dans les meurtres, des éléments de l'environnement, etc., qui conduisent au meurtre. Là, très clairement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, et en plus, les personnages sont cons. Je dirais que peut-être le seul meurtre qui est intéressant, c'est la tante Ida, là, qui meurt, mais même à la fin, enfin, elle sent le gaz, elle met son visage près de la plaque à gaz, on se doute, bien sûr, de ce qui va se produire, donc c'est complètement stupide. Donc voilà, en termes de mise en scène, il n'y a pas grand-chose. Le seul point positif, je dirais, du film, c'est plutôt la BO, qui est plutôt bonne. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et après, il y a quelques efforts au niveau de la mise en scène qui changent, parce que du coup, comme il y a beaucoup de victimes, si à chaque fois on doit tourner la clé, voir le singe jouer, tout ça, lever la main, et puis après, il y a quelqu'un qui meurt, sur un ou deux meurtres, ça peut être sympa. Après, faut renouveler la façon de faire. Donc, du coup, il y a un moment où en fait la caméra est posée certainement devant le singe et en fait on va juste les bras bouger. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Ça changeait un petit peu l'angle aussi. Ça nous mettait à la place du singe, quoi. Et puis après, il y a un autre moment, il y a plusieurs moments en fait où ils utilisent que la musique sans le visuel. Donc, c'est-à-dire que là, on entend que le singe a été actionné par quelqu'un, donc on entend la musique, donc on sait qu'il va se passer quelque chose. On voit pas le singe jouer, on sait que la musique s'arrête. On voit pas forcément le singe à chaque fois rabattre sa baguette, mais du coup on sait que quelque chose va se passer. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour la mise sous tension, c'est plutôt aussi intéressant pour pas laisser le spectateur, mais après ça suffit pas du tout à faire un bon film. En fait, le film raconte absolument rien et il est même pas sauvé non plus par son concept et sa mise en scène. Donc pour moi ce film c'est un 0,5 sur 5, enfin voilà, un 2,5 sur 20. Je te le conseille absolument pas si tu ne souhaites pas perdre d'argent. Après si tu souhaites te faire ton avis, je te le conseillerais toujours hein, parce que bien sûr c'est ma façon de voir les choses. Mais pour ce qui est du reste, The Monkey, c'est un film que je t'invite de fuir. C'est une grosse déception et pour l'instant, voilà, ça va être ma plus grosse déception de l'année. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a un moment aussi où j'ai trouvé ça drôle au niveau de l'humour parce que c'est pareil, l'humour désamorce tout. Donc du coup, ça crée encore moins de liens avec les personnages. Mais le seul moment où il était drôle, c'est quand justement après la mort de la tante Ida, en fait, il y a la meuf de l'agence immobilière Barbara qui arrive et qui dit procédons par élimination. Et là, il y a quelqu'un qui se fait éliminer, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt drôle, mais sinon, voilà, après, c'est pareil, à un moment, il y a une scène où Bill, parce que son jeu, en fait, c'est qu'il serre pas la main, il se fout de la gueule des autres, et en fait, il tend sa main, et puis, enfin, quand on lui tend la main, il fait semblant de vouloir la saisir, et puis il passe sa main dans ses cheveux. Et donc, il fait une fois, deux fois, trois fois dans la scène finale, mais c'est vraiment pas lourd, c'est vraiment pas super intéressant, c'est très lourd, pardon. Et donc, voilà. Donc, voilà, cette fois, j'ai fini de faire le tour du film. Tu peux liker, commenter, partager et me dire ce que tu as pensé des films justement dans la section commentaires. Moi, voilà, je te le conseille pas. Je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap. Bye.